Le toit de cette maison a été complètement soufflé. Les dégâts sont considérables. Située à Pintaïgazinc, cette habitation a été endommagée par une forte déflagration. À l'intérieur, le noir sur les murs témoigne de l'incendie. Il ne reste plus rien, les flammes ont tout ravagé. Sur place ce matin, pompiers et des mineurs ont découvert à l'étage 4 bouteilles de gaz couplées à un dispositif incendiaire. Propriété de Continentaux, cette résidence secondaire était inoccupée au moment des faits. Dans ce lotissement en bord de mer, seules 6 maisons sur une quarantaine sont habitées l'hiver. C'est une forte odeur de gaz provenant d'une habitation située à quelques mètres de celle calcinée qui a attiré une voisine. Pourtant de l'extérieur, on ne perçoit aucun dégât, mais à l'intérieur, murs noircis et mobilier détruit. Là encore, même mode opératoire, 3 bouteilles de gaz retrouvées à l'étage dans une chambre. La maison, propriété elle aussi de Continentaux, avait déjà été visée dans le passé par un attentat. À chaque fois, les auteurs ont pénétré par effraction. Ils ont également tenté de s'introduire dans 2 autres habitations, sans succès. La piste criminelle est privilégiée. Près du lotissement, les gendarmes ont retrouvé un véhicule calciné, sans savoir pour l'heure si c'est celui des auteurs. Dans le même temps, sur les hauteurs de Vilibier-Trabugno, c'est dans un complexe immobilier en construction qu'est découvert un dispositif similaire, mais cette fois-ci, il n'a pas fonctionné. 8 bouteilles de gaz et des bougies seront retrouvées. Sur place, le promoteur Dominique Antoniotti, il ne cache pas son incompréhension. Les modes opératoires sans explosifs et similaires dans les 2 cas sont peu fréquents et révèlent même un certain amateurisme. Pour toutes ces actions, ni signature ni revendication. Le parquet de Bastia reste pour l'heure en charge de l'enquête qu'il a confiée à la section de recherche de la gendarmerie.